Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre nouvelle aventure en géographie. Aujourd'hui, on part en voyage, mais sans quitter la salle de classe. On va explorer des villes, mais attention, pas n'importe lesquelles, non. On va s'intéresser aux villes géantes, celles qu'on appelle les métropoles. Pour commencer, je vous présente quelqu'un. Lui, c'est Yuki. Il habite à Tokyo, au Japon. Et Tokyo, ce n'est pas une ville comme les autres, c'est la ville la plus peuplée du monde. Imaginez un peu, des millions et des millions d'habitants, des gratte-ciel qui semblent toucher les nuages, des lumières qui clignotent partout, même en pleine nuit. Eh bien voilà, c'est exactement ça, une métropole. Une ville immense, super importante, qui attire des gens venus des 4 coins de la planète. La grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est justement ça. Comment est-ce qu'on vit dans ces villes géantes? Pour trouver la réponse, je vous propose un petit voyage. On va faire plusieurs escales, dans des métropoles très différentes, histoire de voir comment les gens y vivent, y travaillent, s'y déplacent. Alors vous êtes prêts? On boucle les ceintures? Parfait. Mais avant de décoller, un bon explorateur a besoin de quoi? D'outils, bien sûr. Alors on va se préparer une petite boîte à outils avec quelques mots-clés super importants. Comme ça, on sera sûr de tout comprendre pendant notre périple. Premier mot dans notre boîte à outils, métropole. Une métropole, c'est un peu comme la super-héroïne des villes. Pensez à Paris par exemple. C'est une ville immense, qui a plein de pouvoirs. C'est là qu'on trouve le gouvernement, les bureaux des très grandes entreprises, mais aussi des lieux culturels très importants comme le musée du Louvre. En bref, c'est une ville qui commande. Deuxième mot, l'urbanisation. Alors ça a l'air un peu compliqué, mais en fait c'est très simple. Imaginez un petit village. Petit à petit, on y construit plus de maisons, puis des immeubles encore plus hauts. La ville grandit, elle s'étale, elle grignote un peu la campagne autour. C'est ça l'urbanisation, le fait que les villes deviennent de plus en plus grandes partout dans le monde. Et notre troisième mot, il est très important, bidonville. Ça désigne des quartiers très pauvres dans certaines métropoles. Là-bas, les habitants construisent leurs maisons eux-mêmes avec ce qu'ils peuvent trouver. Des bouts de tôle, des planches de bois, du plastique. Vous vous en doutez, la vie est très difficile, souvent sans accès facile à l'eau potable ou à l'électricité. Voilà, notre boîte à outils est prête. On a tout ce qu'il nous faut. Allez, première escale de notre voyage. On part en Inde à la découverte de l'immense métropole de Mumbai. Et je vous préviens, accrochez-vous bien parce que cette ville est vraiment pleine de contrastes. Et voilà le premier visage de Mumbai. Impressionnant, n'est-ce pas? Des gratte-ciels immenses, des bureaux super modernes. Bienvenue dans le quartier des affaires. Nous, les géographes, on appelle ça le CBD, le Central Business District. C'est le cœur de la ville, là où l'argent circule et où tout va très très vite. Et cette puissance, elle se voit dans les chiffres, c'est assez fou. Mumbai, c'est tout simplement la ville la plus riche de toute l'Inde. C'est là que l'on trouve la bourse, le siège d'entreprises géantes, et il y a même 28 milliardaires qui y vivent. C'est vraiment la capitale économique du pays. Et maintenant, attention, on va voir l'autre visage de Mumbai. C'est là que le contraste est saisissant. Parce que juste à côté de toute cette richesse, on trouve le bidonville de Dharavi. C'est le plus grand de toute l'Asie. Imaginez un peu, 700 000 personnes. C'est plus que toute la population de Lyon, mais qui vivent tous entassés sur une toute petite surface de 2 km². C'est minuscule. À Mumbai, presque une personne sur 2 vit dans un bidonville. Pour vraiment comprendre ce que ça veut dire de vivre là-bas, le mieux, c'est d'écouter ce que raconte Muskan. C'est une jeune fille de 15 ans. Elle dit « Je dois souvent attendre 20 minutes pour utiliser les toilettes. Durant la nuit, je me retiens car je ne veux pas aller dehors. » C'est très fort. Ça nous montre bien les défis énormes que les habitants de ces quartiers doivent affronter tous les jours. Bon, après cette escale très intense à Mumbai, on change complètement de décor et d'ambiance. On traverse la planète direction le Canada pour notre deuxième arrêt. Bienvenue à Montréal. On va découvrir un tout autre type de métropole. Alors Montréal, c'est une métropole super dynamique. Elle est à la pointe de la technologie, jeux vidéo, intelligence artificielle, et c'est aussi un endroit très important pour la construction d'avions. Mais sa plus grande richesse, c'est son côté cosmopolite. Ce mot veut simplement dire qu'elle accueille des gens qui viennent du monde entier. Plus d'une personne sur 5 qui vit à Montréal est née dans un autre pays. Ça veut dire que dans la rue, on entend parler plein de langues différentes. C'est une ville qui attire les talents de partout. Ok, on a vu 2 exemples bien différents. Maintenant, c'est à vous de jouer. On va se transformer en vrai géographe. On va prendre une loupe et apprendre à décortiquer une photo pour voir ce qu'elle nous raconte. Regardez-moi cette photo. Elle a été prise par un drone, au-dessus de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Ce qui est complètement fou, c'est qu'elle nous montre 2 mondes, 2 quartiers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, ils sont juste à côté, séparés par une simple route. Alors prenez un petit instant, observez bien quelles sont toutes les différences qui vous sautent aux yeux entre la partie gauche et la partie droite de l'image. Allez-y, jouez les détectives. Alors on vérifie ensemble ?
À gauche, on voit des petites maisons sans jardin, toutes collées les unes aux autres. Les rues ne sont pas bien droites et il y a très peu de verdure. C'est un quartier très dense. Et maintenant, à droite, eh bien, c'est tout le contraire. De grandes maisons avec des jardins, parfois même des piscines, des routes bien larges et goudronnées, et beaucoup d'arbres. Cette photo, elle nous montre parfaitement les très fortes inégalités qui peuvent exister au cœur d'une même ville. Notre voyage autour du monde des métropoles se termine. Il est temps de faire un petit bilan, de rassembler toutes nos découvertes pour répondre à la question qu'on s'est posée au début. Alors au final, une métropole, qu'est-ce que c'est? Si on doit retenir 3 choses, ce sont celles-ci. Premièrement, c'est une ville gigantesque et très puissante, où se concentrent l'argent et le pouvoir. Deuxièmement, elle est attractive. Elle fonctionne comme un aimant sur les gens du monde entier. Et enfin, troisièmement, c'est une ville pleine de contrastes, où la grande richesse et la grande pauvreté peuvent se côtoyer. Voilà, on a compris comment on habite les métropoles aujourd'hui, avec leurs richesses, mais aussi leurs difficultés. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. À votre avis, la ville du futur, elle ressemblera à quoi? Est-ce qu'elle sera plus juste, plus verte, plus agréable pour tous ses habitants? Eh bien ça, c'est à vous et votre génération de l'imaginer. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.